Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir l'accent tonique. Donc, on va se sensibiliser seulement. On n'ira pas dans tous les recoins, là. Il tombe sur l'avant-dernière syllabe des mots terminés par une voyelle ou par S ou par N. Ces mots-là sont appelés ianas. Et l'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe. Exemple, la muchacha toma mucho. Si vous voyez, muchacha, toma et mucho terminent par une voyelle, hein, A, O. Donc, j'ai mis en caractère gras l'avant-dernière syllabe. La muchacha toma mucho. Au pluriel, ça va être la même chose. Los muchachos toman mucho. B. Il tombe sur la dernière syllabe des mots qui vont se terminer par une consonne, sauf S et N. Y est calculé comme une consonne. Ces mots-là sont appelés agudas. Agudas. Pas tellement important de se rappeler du mot. L'important, c'est de se rappeler que c'est sur l'avant-dernière syllabe ou la dernière syllabe qu'on va prononcer. Donc, exemple, le verbe beber, qui est le verbe boire. Beber. Beber. Ça finit par un R, donc une consonne qui n'est pas S ou N, donc l'accent se fait sur la dernière syllabe. Ce n'est pas béber, c'est beber. La pared, hein, le mur, la pared. Estoy, estoy. Je suis, un des deux verbes être. Sinon, l'accent va être écrit si ça ne respecte pas la règle qu'on vient de mentionner. Exemple, la pagina. La pagina, vous voyez, c'est l'avant-dernière syllabe. Donc, la pagina. Et l'accent va être écrit. Donc, on doit accentuer sur l'accent. La pagina, qui veut dire la page. Papa está aquí. Hein? Papa est ici. Papa est ici. Les mots de plusieurs syllabes qui dérogent à la règle, qui doivent prendre un accent, s'appellent esdrújulas. Ce n'est pas important de se rappeler de ce mot-là, de ces mots-là, sobre drújulas. L'important, c'est de se rappeler qu'exemple, esdrújulas, c'est la troisième avant-dernière syllabe, mais ça va être écrit. Sábado, sábado, esdrújula, técnica, miércoles, miércoles. Donc, quand ça ne respecte pas la règle, on va voir un accent. Les mots sobres drújulas sur une syllabe avant les dernières syllabes. Donc, dígamelo, dígamelo, dígamelo. Hein? Dis-le-moi, dis-le-moi. Notez bien, en général, les mots d'une seule syllabe n'ont pas d'accent. Par contre, à l'occasion, les accents écrits peuvent servir à distinguer des catégories grammaticales, comme elle, trabajadoro. Ici, elle, c'est le pronom personnel, troisième personne singulier. Il travaille dur. Juste à droite, elle, caro. Ça, c'est l'article. Donc, l'article n'a pas d'accent aigu. Le pronom personnel, oui. Hein? Ils s'écrivent pareil, EL, c'est pour les différencier, tout simplement. El caro, l'automobile. Tu eres amable. Tu, deuxième personne singulier, hein? Pronom personnel, prend un accent. Tu eres amable. Tu es aimable. À ne pas confondre avec l'article démonstratif, tu casa, c'est-à-dire possessif. Tu casa, hein? Ta maison, ta maison. Yo sé qui est yo, c'est le pronom personnel je, c'est la première personne du verbe saber, yo sé. Hein? Yo sé, yo no sé, yo sé. Accent aigu. À ne pas confondre avec le pronom personnel réfléchi qu'on va utiliser avec le verbe llamar. Yo me llamo, tu te llamas, elle se llama, il s'appelle. Donc, à différencier, on met l'accent sur le verbe saber. Parami, hein, qui est un pronom, parami pour moi, parami, avec un accent, à ne pas confondre avec le possessif. Mi amigo, mon ami, lui, il n'y a pas d'accent. Donc, le pronom, lui, il y a un accent. De l'autre côté, yo, si, cocino bien, ben oui, moi, seulement, je cuisine bien.
à différencier avec le si boy me quedo, conditionnel. Hein? Si, c'est oui, si avec l'accent aigu. Et le si, si, pas d'accent, c'est conditionnel ou la note musicale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Todos trabajan para si. Hein? C'est un autre pronom également, un autre contexte. El té con azúcar, le thé, hein, la tisane, le breuvage, la boisson. El té con azúcar, le thé va prendre un E accent aigu. Et le pronom personnel, lui, n'en prendra pas. Te llamas, tu te llamas, tu t'appelles. Donc, le pronom personnel, lui, n'en prendra pas. Les mots exclamatifs et interrogatifs portent toujours un accent écrit également. Que bonita, que bueno, hein, que bonita, que c'est joli. Que bonita, que bueno, que frio, vous avez froid, ah, que c'est froid, que frio. Vous avez été chanceux sur quelque chose, que suerte, que suerte. Et à droite, sur la feuille, on a el tiempo que hace, c'est le temps qu'il fait, hein, à différencier. Donc, c'était un aperçu de l'accent tonique. Il y a d'autres choses qui viennent un petit peu plus loin, mais ça serait plus compliqué. On va se concentrer sur ce petit bout-là. Merci beaucoup.